tous, parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être entendre maintenant, vous n'allez pas comprendre, mais quand vous allez rentrer à la maison, vous allez relire encore. La parole de Dieu change nos vies radicalement. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? La parole de Dieu change nos vies radicalement. Alors, s'il y a quelque chose qui ne change pas dans mon corps, parce que nous sommes constitués de corps, âme et esprit, s'il y a quelque chose qui ne change pas dans mon attitude, c'est que mon esprit est corrompu. Alors, dans mon cœur, il y a une semence. Cette semence, soit elle vient de Dieu, soit elle vient du monde. Et vous savez très bien que celui qui est le prince de ce monde, c'est le diable. D'accord? La semence de Dieu vous fait grandir. Vous grandissez et vous avez la grâce de Dieu. Tout le monde dit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce. Quand les gens vous regardent, quand les gens parlent avec vous, les gens qui vivent avec vous, constatent cette grâce de la parole de Dieu. Et là, vous témoignez la semence qu'il y a dans votre cœur. Mais s'il vous manque cette grâce de la parole de Dieu qui est semée dans votre cœur, cela témoigne aussi la semence mauvaise qui est plantée dans votre cœur. Nous disons souvent que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre bouche pour parler, vous témoignez ce que vous avez dans votre cœur. Si vous dites non, c'est sorti comme ça. Non, ce n'est pas sorti comme ça. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand nous sortons les mauvaises semences qui sont plantées dans notre cœur pour mettre ça dans le cœur de quelqu'un d'autre, avec nos paroles, avec notre attitude, nous sommes en train de détruire l'autre. Mais si nous proclamons des paroles, de bonnes paroles, qui sont dans notre cœur, dans la vie d'une autre personne, on est en train de construire la personne. On est en train de l'édifier. Amen. Alléluia. Un chrétien, une chrétienne, l'Église, les gens nous reconnaissent parce que au milieu de nous, il y a un signe qui est fort, il y a un lien qui est fort. Ce lien, c'est l'amour. Amen. L'amour de la parole de Dieu qui est semé dans notre cœur. Et c'est là que les gens diront qu'ils sont réellement des disciples. Alléluia. Ce que nous faisons, ce que nous disons, permettra que les gens puissent venir à Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, moi je ne suis pas chrétien pour moi-même. Je suis chrétien pour les autres. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous remplit de sa parole, c'est pour que sa parole puisse nous transformer. Tout le monde dit, la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. Alléluia. Et quand la parole de Dieu vous transforme, vous allez transformer les autres. Si les gens qui sont autour de vous sont scandalisés par votre vie, par votre action, je parle d'être scandalisé en mal, parce que Jésus-Christ
ce qu'il disait scandalisait aussi les gens, mais en bien. Vous devenez alors cette pierre d'achoppement pour les gens. Vous devez vivre la parole de Dieu. Vous devenez la parole de Dieu. Quand vous marchez, les gens voient la grâce de la parole de Dieu. Les gens ont envie de venir vers vous. Alléluia, parce que vous êtes devenu la parole. Écoutez-moi très bien. Il y a une personne qui prêchait, qui enseignait et qui a donné une révélation sur Jean le Baptiste. Mais avant de parler de Jean le Baptiste, il est en train d'expliquer comment peut-on introduire Jésus dans notre vie. Alors, il décrit Jean-Baptiste. C'était presque un homme qui ne s'habillait pas bien, insignifiant, qui mangeait des sauterelles, que les gens ne pouvaient même pas regarder. Si vous ne connaissez pas Jean le Baptiste, c'est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est celui qui a dit que celui-là est l'agneau de Dieu. Amen, qui ôte le péché du monde. Et Jean le Baptiste, quand il a introduit le Seigneur, Rachel, tu peux éclater les balles. Il a dit aux gens que celui-là qui vient, c'est celui qui va pardonner vos péchés. Et c'est lui qui va vous baptiser de feu. Il est le Christ. Il a dit aux gens de le suivre. Il a dit aux gens, ce n'est plus moi, c'est lui que vous devez suivre. Donc, dans notre vie, nous devons à un certain moment introduire Jésus-Christ dans la vie des gens. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre état, le Seigneur aura besoin de vous pour l'introduire dans la vie de quelqu'un d'autre. Et vous devez être exemplaire. Parce que si vous n'êtes pas exemplaire, comment voulez-vous que les gens reçoivent votre Dieu que vous introduisez? Dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait lui-même quand il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lui-même s'est présenté quand il s'est révélé, il a dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, moi, je dois introduire Jésus dans la vie de quelqu'un pour que cette personne puisse être sauvée à travers la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ce que je fais, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je fais. La parole de Dieu est pour nous aujourd'hui tellement importante que nous devons comprendre et saisir que la délivrance vient quand on met la parole de Dieu en pratique personnellement. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique dans votre vie, il y a encore des endroits que vous devez travailler dans votre vie. Il y a encore des liens que vous devez couper dans votre vie. La parole de Dieu règne dans notre maison. Il y a de la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La parole de Dieu règne dans ma vie. Il y a la paix. Est-ce que quelqu'un peut témoigner ça? Amen. Alléluia.
Si la parole de Dieu ne m'apporte pas la paix, c'est qu'il y a une mauvaise semence quelque part. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. La vérité de la parole de Dieu. Donc, cette naissance est venue par la parole de la vérité. La parole de vérité dans notre vie. Donc, les êtres humains et toutes les créatures de la terre se reproduisent en se transmettant des gènes. Qu'est-ce que vous produisez en tant que chrétien, en tant que chrétienne? Qu'est-ce que vous produisez dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous produisez la mort? Est-ce que vous produisez la paix? Est-ce que vous produisez la joie? Ou vous produisez la colère? Ou vous produisez la haine? Ou vous produisez la discorde? Qu'est-ce que vous produisez en tant que chrétien ou chrétienne? Vous produisez quoi réellement? Alors que notre Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Cette vérité doit demeurer en nous. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas marcher dans le mensonge. En tant que chrétien, on doit marcher dans la vérité. Alléluia. Il est de mon devoir de trouver une place dans ma vie, dans ma maison, pour que la parole de Dieu puisse être toujours le sujet de notre louange. Alléluia. Si on prend la parole de Dieu, on met ça dans un placard, la Bible, puis il y a plein de poussière quelques mois plus tard, la même parole de Dieu qui vous a délivré, c'est la même parole de Dieu qui va vous juger. Comme un feu dévorant. Seigneur, aujourd'hui je prends cette décision que la parole que tu as mis dans mon cœur, cette sémence, que ça puisse produire, alléluia, la joie, la paix, l'unité dans ma maison. Dites à votre voisin, s'il y a un problème, c'est moi. S'il y a un problème, c'est moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun esprit qui peut m'intimider. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Aucun démon, aucun esprit ne peut m'intimider. J'ai enseigné la parole de Dieu. J'ai prêché la parole de Dieu. J'ai vu des esprits. Des gens, vous savez, il y a des gens qui viennent pour chercher leur salut. Il y a des gens qui viennent abattus, désespérés. Ils cherchent la main de Dieu. Seigneur, touche-moi. Mais aussi les fils de la perdition qui viennent pour défier l'Église de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ne soyez pas cet enfant de la perdition qui vient pour défier l'Église de Dieu. On ne peut pas défier
La parole qui nous a créés, qui nous a façonnés. Alléluia. Dieu sera toujours à notre côté si nous mettons la parole, sa parole à sa place. Mais Dieu ne sera pas à notre côté si on écarte sa parole. Nous avons été engendrés par la parole de vérité. La loi de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse que chacun se reproduise selon son espèce. C'est-à-dire que ce que vous engendrez doit vous ressembler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. On peut faire semblant. Vous allez voir un jour Florence, qui est là, va répéter le même mot que vous dites à la maison. Les interjections. Si vous dites à la maison un mot, vous allez vous être surpris. Un jour, votre enfant va répéter le même mot. Waouh, où est-ce que tu as appris ce mot? Par l'école? À l'école, peut-être. C'est soit à l'école, soit à la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce que nous disons, ça rentre dans le cœur des enfants, dans le cœur des gens qui sont autour de nous. Et là, vous allez reproduire ce que vous êtes réellement. C'est vrai. Dans la vie des gens qui vous entourent. Un frère m'avait dit une phrase qui m'est restée dans l'esprit, je pense qu'il va se reconnaître. Il m'a dit, cette personne-là, si tu lui donnes de la crème, elle va te donner de la crème. Et si tu lui donnes de la colère, elle va te rendre de la colère. Cette phrase est restée dans mon esprit. Cette personne est là, il sait, elle sait. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaie de reproduire, ce que je sème, je le reprends. Si je sème quelque chose dans la vie de mon fils, moi et Raphaël, des fois on discute, on parle d'un sujet. Il y a un sujet, on parle. Maintenant, c'est un homme. Maintenant, il grandit maintenant. C'est fini, hein. Quand je disais Raphaël, il y a ça à faire, il me dit, mais papa, pourquoi? J'ai autre chose à faire. Donc maintenant, il a des obligations, d'autres obligations. Les obligations, maintenant, c'est le basket, il a maintenant son planning. Et je respecte son planning. Je dis, bon, d'accord, Raphaël, tu vas jouer au basket par 4 fois. Si tu n'interpelles pas, 4 heures de basket. Là, il ne se fatigue pas. Il va faire la vaisselle, là, il se fatigue. Donc, pour vous dire que, à un certain moment, ce que vous transmettez, si moi je commence à me comporter d'une manière avec Raphaël, je vais faire un frein, un jour Raphaël va me répondre. Et il dit, papa, j'en ai marre. Ne soyez pas étonnés, parce que vous avez semé quelque chose dans son cœur. Parce que vous ne l'écoutez pas. Parce que vous ne prenez pas le temps de l'écouter. Vous ne prenez pas le temps de le comprendre. J'essaie de comprendre maintenant, il a 15 ans, il va avoir 16 ans très bientôt. L'année prochaine, c'est ça. J'essaie de comprendre pourquoi Raphaël répond maintenant comme ça, alors qu'à 10 ans, ce n'était pas pareil. Voyez-vous? Essayez d'écouter l'autre. Essayez de comprendre l'autre. Essayez d'entendre. Et après, vous allez mettre maintenant une bonne semence dans le cœur de la personne. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Pierre 1, verset 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Voyez-vous, on parle ici de la semence. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Tout le monde dit permanente. Tout le temps permanente de Dieu. Alléluia. Tout le temps la parole de Dieu. Que la parole de Dieu domine sur vos paroles. Alléluia. Plus de versets, moins de blabla. Blablacar.
plus de versets et moins de blablacar. Parce que les blablacar, ça nous crée des problèmes partout. Faites un exercice. Prenez une journée, par exemple, et vous essayez de mémoriser un chapitre qui vous concerne. D'accord? Ne mémorisez pas un chapitre qui concerne l'autre, parce que ça c'est facile. Je vais trouver un chapitre pour exhorter Sœur Anne-Marie, parce que je connais ses défauts, ça c'est facile. Mais il faut que je trouve un chapitre qui me concerne moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors quand vous allez mémoriser ce chapitre, vous allez relire une deuxième fois. La première fois vous mémorisez. La deuxième fois vous faites une lecture croisée. Vous survolez. Et la troisième fois vous méditez. Et quand vous allez commencer à méditer pour la troisième fois, et c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à vous parler réellement. Et vous allez commencer à vous identifier à cette parole. Et quand vous allez commencer à vous identifier à ces paroles, à ce verset devient vous, et vous devenez le verset. C'est-à-dire, quand vous marchez, c'est le verset qui marche. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Ce n'est pas moi qui marche, c'est le verset qui marche. Et les gens qui me regardent sont bénis. Il y a un chapitre qui parle de l'amour. Je m'approprie de ce chapitre-là. Et quand je marche, je deviens amour. Alléluia. Qui n'aime pas être aimé ici? Tout le monde. Vous n'aimez pas? Moi, j'aime bien être aimé. Alléluia. Il faut que les gens viennent vers vous pour trouver quelque chose. Amen. Et s'ils viennent vers vous, ne trouvent rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que réellement vous comprenez les Écritures? On dit ici, l'herbe sèche. C'est quoi? Et la fleur tombe, c'est quoi? L'herbe sèche et la fleur tombe, c'est quoi? Comment? C'est l'homme. Parlez fort, parlez fort. C'est nous. C'est vous. Mais le verset conceptuel, il faut ouvrir la Bible. Ouvrez la Bible. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire, vous, sans la parole de Dieu, même si vous êtes une fleur, vous allez sécher. C'est-à-dire, tout ce que vous faites sans la parole de Dieu ne sert à rien. Ne sert à rien. C'est comme cette herbe sèche et la fleur tombe. La fleur, ça peut être tout ce que vous avez de bien. Vous êtes une fleur. Mais comme la parole de Dieu n'est pas demeurée en vous, des bonnes choses que vous avez tomberont. C'est vrai. À cause du manque de la parole de Dieu. Tout ce qui est charnel, vous mettez ça en premier. Tout ce qui est spirituel, vous mettez ça en dernier. Cette fleur va tomber. Quand est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien? Dans la tempête. Merci, la première réponse dans la tempête. Quand est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien? Prêchez avec moi, je ne vais pas prêcher seul, sinon j'arrête. Quand il s'est souillé. Quand est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien? Quand il perd? Quand il persévère. Quand est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien? Quand il est obéissant à la parole. Quand il pratique. Quand il pratique, j'attends jusqu'à ce jour la réponse de tout ça c'est bien. Quand est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien? Quand il tombe et se relève, c'est bien. Quand est-ce qu'on reconnaît? Comment? Bon, ça c'est le résultat déjà. Quand est-ce qu'on frère Antonio? Quand il pardonne, c'est très bien.
Oui. Quand il mène une vie de sainteté. Oui. Alors, un vrai chrétien, si vous voulez jauger, si vous voulez balancer un vrai chrétien, attendez quand cette personne sera dans un état second. Cela signifie quoi? Quand cette personne est en pétard complètement. Pourquoi vous savez que j'ai dit la vérité? En colère. Quand vous êtes en colère, quand vous tremblez au point de trembler une personne, c'est là que moi je viens, je juge si vous êtes réellement un vrai chrétien. La maîtrise de soi. Quand tout va bien, nous sommes des chrétiens. Mais quand tout va mal, on doit toujours être des chrétiens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, je suis en train de vous dire ceci. Jésus-Christ, personne ne l'a épargné. Personne n'a épargné Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est resté Dieu, parfaitement Dieu, et il est resté parfaitement homme. Là, Jésus, tu ne savais pas. Donc, Jésus-Christ avait faim comme toi. Jésus-Christ avait soif comme toi. Jésus-Christ avait un cœur comme toi, que tu pouvais te mettre en pétard. Mais la différence entre toi et Jésus, il n'y avait rien de mal qui sortait de sa bouche. Tu comprends? Amen. Maintenant, si tu es dans cet état, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? Prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse? Alléluia. La première réponse, la première chose, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je me mets à genoux, je me soumets. Alléluia. Parce que la colère vient du diable. Toutes ces choses viennent du diable. Alors, pour arrêter ça, je me soumets à l'autorité de Dieu qui domine le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux que ça rentre une fois pour toutes. Alléluia. J'adore rentrer une fois pour toutes. Quand vous êtes... Pensez à cette personne qui était endettée. La première personne est partie voir le roi l'a quitté de toutes ses dettes. D'accord? Les garçons, venez vite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, comme c'est qu'on comprend. Je vais illustrer ça. Le roi, les chrétiens de longue date, je sais que vous connaissez, mais là je prêche pour ceux qui ne connaissent pas. Le roi qui est là, toi, tu lui dois de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup, 10 millions d'euros. Et Raphaël te doit 5 euros. Le roi envoie les gardes. Ils viennent te chercher. Menotté. Devant le roi. Mets-toi à genoux. Tu supplies le roi. S'il vous plaît. Épargnez-moi. Et le roi l'acquitte de toutes ses dettes. Je te pardonne de toutes tes dettes. Waouh! Et le gars se relève. On enlève ses menottes. Vous savez ce qu'il a fait? Donne-moi mon argent! Raphaël ne lui doit que 5 euros. Alors que le roi a acquitté toutes ses dettes de 10 millions d'euros. Voilà comment on est. Voilà comment l'homme fonctionne. C'est pas normal. Spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Lui, c'est Jésus. Lui, c'est l'homme qui a péché. Et Jésus-Christ est venu. Il nous a pardonné. Il nous a rachetés. Et lui ne veut pas pardonner Raphaël. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas chrétien. Jésus-Christ est mort sur la croix
pour toi. Et toi, tu crucifies Raphaël pour 5 euros. Ce n'est pas normal. Si tu penses à l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour toi, tu vas pardonner le monde entier. Tu vas pardonner tous les gens qui t'insultent, tous les gens qui parlent mal de toi, parce que Jésus-Christ a quitté toute ta dette. Il t'a racheté. Il t'a cloué sur la croix pour toi. Mais pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Vous savez pourquoi vous ne pardonnez pas? Parce que vous avez une mauvaise semence dans votre cœur. Cette semence est enfouie. Cherchez votre délivrance. Cherchez. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Regardez derrière. Coupez les liens. Il y en a des liens. Coupez les liens. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est quelqu'un qui a reçu Christ, qui a reçu la puissance de Dieu. Alléluia. Et qui connaît les Écritures. Et qui sait que le sang de Jésus-Christ le couvre. Et cette personne utilise la parole de Dieu pour faire son autodélivrance. Il coupe le lien de la cigarette, il coupe le lien de l'alcool, il coupe le lien du manque de pardon, il coupe le lien de l'adultère, il coupe le lien de la médisance, il coupe le lien de la colère, il coupe le lien. Voilà. Alléluia. Après les gens, alléluia. Je vais aller voir cette soeur. Je vais aller voir ce frère. Je sais que je serai béni. Amen. Les bénéfices de la parole de Dieu. C'est ça. Les bénéfices de la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme ça, comme un roman, c'est fini, c'était une belle histoire, le policier, il a fait ça. Non, non, non. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez être transformé. Parce que, à travers de vous, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, crois et tu seras sauvé toi et toute ta famille. D'accord? À travers de vous, il y a des gens qui seront sauvés. Il y a des gens qui seront épargnés du danger. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a choisi cette voie. Il peut sauver tout le monde tout seul, mais Dieu a choisi de travailler avec vous. Alléluia. Quel privilège. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Je n'étais rien, mais tu m'as choisi. J'étais dans la boue du péché, tu m'as délivré et tu m'as établi. Alléluia. Amen. Tu m'as élevé aujourd'hui. Notre Dieu est fidèle. Amen. Le dernier point, merci mes frères, on peut acclamer le Seigneur pour cela.